Bonjour à tous, je vais vous expliquer les règles du jeu de mon dernier jeu qui s'appelle le chaînon marquant. En fait, c'est un jeu 100% stratégique. Le jeu est constitué donc d'un plateau et chaque joueur a 6 pions. C'est un jeu qui se joue à 2 à partir de 8 ans et une partie dure environ 10 minutes. Donc le but du jeu en fait est de constituer des chaînes à l'aide des petits pions en fait, qu'on superpose à chaque fois qu'on les déplace. Et celui qui a le plus de maillons dans ces chaînes en fait gagne la partie. Donc on va un petit peu zoomer et je vous expliquer plus en détail. Voilà les règles. Nous avons donc un plateau octogonal qui a 37 cases. Chaque joueur, le joueur bleu, a donc 6 pions. Les pions ont double chiffre en fait, 1 et 6, 2 et 5, 3 et 4. C'est des chiffres exactement comme un dé en fait, comme les faces opposées d'un dé, ça fait 7 en tout à chaque fois. Le joueur rouge a exactement les mêmes jetons en rouge. La partie se déroule en 2 phases. On va d'abord positionner les jetons sur le plateau, sans juste les positionner, sans les faire bouger. Et en deuxième phase, on bougera chacun notre tour en fait un pion en essayant de faire un maximum de chaînes ou des chaînes les plus longues possibles pour gagner un maximum de points. Celui qui a le plus de points, forcément, gagne la partie. Donc, par convention, les rouges commencent. Donc, je vais positionner le rouge ici. On va aller le bleu ici. Une fois que tous les pions sont posés, donc les rouges commencent par convention. Donc, pour déplacer un pion, on le fait pivoter sur un de ces chiffres, en fait. Et le chiffre qui va chevaucher un autre pion devra être égal ou supérieur. Je prends un exemple ici, le rouge commence, il décide de bouger ce pion-là, ici, 4 et 3. Donc le 4 va être l'axe et il va pouvoir bouger ici. Il peut faire ça, ou il peut faire ça. Voilà. Donc, on va dire qu'il fait ça. Donc là, déjà, il constitue une chaîne de 2 maillons. Et comme le rouge est sur le maillon supérieur, c'est lui qui a la chaîne de 2 points. Par contre, là, ça va être au bleu de jouer. Si le bleu, ici, décide de tourner son maillon ici et de le mettre ici, en fait, le bleu récupère la chaîne. Et il a donc 1, 2, 3 points. Mais, comme c'est au rouge de jouer, le rouge peut très bien dire, moi je constitue la chaîne, et ici, le rouge récupère la chaîne. Et la chaîne, donc 1, 2, 3, 4 points pour les rouges. Le bleu va jouer, mais le bleu, ici, ne peut plus prolonger la chaîne, mais il peut très bien constituer une autre chaîne. C'est-à-dire qu'ici, il va se dire, moi je peux constituer une chaîne ici, je redémarre une autre chaîne. Tant pis, j'abandonne celle-ci, mais je continue, j'en crée une autre. Donc, les bleus ont joué, les rouges vont jouer. Donc les rouges, ils peuvent très bien dire, moi je continue, je fais aussi ma propre chaîne, ici. Les bleus, soit essayent de récupérer, de remonter ici, mais comme c'est un 6, ça va être très dur, il faut aller chercher un 6 rouge, un 6 bleu sur le 6 rouge. Les bleus, ils vont faire, on va dire, qu'ils vont faire ça. Donc là, ils vont continuer leur chaîne bleue. Les rouges vont continuer ici. Par contre, les bleus vont se dire, tiens, je vais essayer de prendre la chaîne rouge ici. Donc ils vont faire ça. Ça sera aux rouges de jouer. Mais là, par contre, les rouges ne peuvent plus jouer. Et donc la partie s'arrête. Comme la partie s'arrête, on compte le nombre de maillons qui constituent les chaînes de chaque joueur. Ici, les rouges ont 1, 2, 3 maillons sur cette chaîne-là. Ils ont aussi cette chaîne-là qui a 1, 2, 3, 4.
4 et 3, 7 pour les rouges. Et les bleus ont 1, 2, 3 maillons seulement. Donc les rouges ont gagné. Donc on repart avec un autre positionnement. Toujours les rouges commencent. Là on va réfléchir un peu plus. C'est-à-dire que si les rouges ici font ça, le bleu va aller sur... va aller ici, continuer cette chaîne. Et le rouge ne va pas pouvoir ici aller sur le 5, puisque le 2 ici n'est pas supérieur au 5. Donc il va falloir faire pivoter pendant un coup le pion rouge, c'est-à-dire que le rouge va en premier temps faire ça, ça sera au bleu de jouer, donc les bleus vont plutôt essayer de gagner leur coin ici, donc ils vont plutôt mettre le 4 sur le 1, ici. À ce moment-là, les rouges font ce qu'ils voulaient faire et ils gagnent la chaîne de 4 ici. Les bleus continuent, sachant qu'ici ils vont se faire piéger pour le 4, mais ils pourront surenchérir ici avec ce pion-là par-dessus. Je montre. Si les 4 font ça, les bleus vont faire ça. Alors, les 4 ne vont pas faire ça. Donc, les rouges vont plutôt faire ça. Ça leur fait déjà une chaîne de 2. Les bleus donc, vont essayer de bloquer ce pion-là. Donc, on le met ici. Les rouges continuent. Ils vont essayer de récupérer cette chaîne-là. Ça va être le mieux pour eux. En plus, ils ont largement l'avantage. Et les bleus, dans ce cas, font comme ça. Mais les rouges gagnent malgré tout. Non, les rouges doivent jouer. Parce qu'ils peuvent encore jouer celui-là. Par contre, les bleus ne peuvent plus jouer. Donc la partie s'arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les rouges et 5 pour les bleus. Donc un autre exemple de fin de partie. Mais là où on a une chaîne rouge ici, une chaîne rouge ici, une chaîne bleue, une chaîne bleue, une chaîne bleue. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les bleus. Pour départager en fait le vainqueur, on regarde celui qui a fait la plus grande chaîne. 1, 2, 3, donc c'est les rouges qui ont fait la plus grande chaîne. Donc les rouges gagnent. Si jamais on avait eu la même chose, c'est-à-dire que si on avait eu ça par exemple, ici, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les bleus, on compte le total des points. On compte 6 plus 5 plus 2, plus 6 plus 3 plus 4, plus 6 plus 1 plus 4 pour les rouges, et on compte 3 plus 5 plus 2, 3 plus 5 plus 4, et 6 plus 5 plus 2 pour les bleus. Et celui qui a la plus grande somme, en fait, gagne la partie.